Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, nous revoici pour continuer notre partage avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le communiqué du ministre d'État à la Justice, le communiqué qui fait allusion à la poursuite contre les officiers supérieurs, nous ajoutons, et généraux, qui ont abandonné leur position, qui ont abandonné les munitions et qui ont abandonné les blessés lors de la prise de Goma et de Bukavu. Nous allons essayer d'analyser ces communiqués, de trouver les pour et les contre et de partager cette réflexion avec vous. Merci de nous suivre et soyez-en à vos endroits habituels pour que nous puissions débattre avec vous. Le ministre d'État Constant Mutamba a signé en date du 7 mars le communiqué numéro 082 annonçant la poursuite contre les officiers supérieurs et nous ajoutons et généraux qui ont abandonné leur position, qui ont abandonné les armes et les munitions au profit de l'ennemi et qui ont abandonné des militaires blessés lors de la prise de Goma et de Bukavu. Et ces militaires-là, ces officiers supérieurs et généraux, c'est nous qui ajoutons généraux, ces officiers supérieurs devront comparaître à partir de jeudi 13 mars 2025. La question que nous nous posons, est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est un mythe, et pourquoi ça doit être un mythe et pourquoi ça doit être réalité? Mais avant d'aborder cette histoire de ce communiqué, nous allons aussi revenir sur les propos tenus par Jean-Marc Kaboun, notamment, accusant le président Félix Tshisekedi d'avoir emprisonné, d'avoir arrêté des généraux katangais. Alors, ce qui nous touche, c'est qu'un politicien qui veut devenir président de la République, parce qu'il a annoncé sa candidature en 2028, puisse parler des généraux katangais. Nous voudrons d'abord ouvrir une parenthèse. Peut-être Jean-Marc Aboun ne comprend pas ou ne connaît pas ce qui s'est passé au front. Le général Philémon Yav, qu'il a cité nommément, a été commandant de la 3e zone de défense et a été commandant au front Bunagana avec le général père son âme Peter Chirimwami. Et les éléments à notre possession, les éléments et le bruit qui ont couru ont fait état, effectivement, du général Yav qui avait trahi la nation. Et beaucoup d'éléments corroborent à cette thèse-là du général Yav qui avait trahi la nation. Le général Yav a été arrêté, amené à Kinshasa, parce qu'il a été accusé d'être en contact direct avec James Kabarebe. Il a été entendu sur PV. Le général Chirimwami aussi a été entendu sur PV. Mais ce que nous avons dénoncé à l'époque, parce que nous en avions parlé, c'est le laxisme de la justice. Parce que nous avions demandé que le général Yav, que le général Chirimwami et les colonels qu'on avait arrêtés, donc tous ceux qui ont fait perdre à la nation congolaise, Tchanika, Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, qu'ils soient déférés devant la justice et qu'ils soient jugés lors d'un procès public. Quelle était la pédagogie dans cette démarche que le journal Les Coulisses proposait et poursuivait? La pédagogie, c'était quoi? Si réellement le général Yav était en contact avec James Kabarebe, la justice allait donner l'occasion de démanteler le réseau du général Yav. Or, le général Yav a été arrêté et jusqu'aujourd'hui n'a pas été jugé. Ce qui signifie que si réellement les allégations mises à sa charge ça a été avéré, il a laissé effectivement son réseau sur le terrain et ces réseaux-là sur le terrain a contribué à la chute des autres localités jusqu'à la perte de Goma. Donc, le Jean-Marc Aboun, comme politicien, comme prétendu candidat à la présidence de la République, ne parle pas des généraux comme si c'était des généraux des communautés. L'armée est républicaine. Un général, il commet une infraction, il doit être jugé comme individu d'abord et comme officier. Donc, beaucoup de gens ont dit, non, le président Tshisekedi a arrêté des officiers katangais. Lorsque nous parlons des officiers katangais, nous commettons toujours cette erreur
Ah, l'armée de Mobutu, l'armée de Kabila, l'armée de Tshisekedi. Non, c'est l'armée nationale. L'armée nationale. Lorsqu'on nomme ou on promet quelqu'un, lorsqu'il porte les galons du colonel, il ne porte pas les galons comme Katangé ou Kassaye ou je ne sais pas qui. Il porte les galons en principe suivant la bravoure au front et suivant ses qualités. Donc, ça c'était une parenthèse. Alors, la question, elle est simple. D'abord, comme nous avons dit, un militaire n'appartient pas à sa communauté ethnique. Ça c'est de un. De deux, le général Philémon Yav a géré le front. Bounagan est tombé quand Yav était au front. Yav et Chirimouane. Kiwanja, Rutshuru, jusqu'à la porte de Goma. Alors, pourquoi on ne l'a jamais géré, on ne l'a jamais jugé? C'est ça le laxisme que nous condamnons. Parce qu'à l'époque, nous avions exigé effectivement qu'il soit jugé. Ça permettrait effectivement de sortir toutes les brebis galeuses qui étaient dans cette chaîne-là, qui donnaient les informations au Rwanda. Donc, Yav doit répondre de ses actes. Ce n'est pas parce qu'il est en prison, ce n'est pas parce qu'il est katangé qu'on doit brandir, que les politiciens doivent dire, comme on a suivi aussi un communiqué des Katangé qui disaient non, on a arrêté un général Katangé. Mais on se souvient du général Edi Kapend. Personne n'avait dit qu'on a arrêté un Katangé. Edi Kapend a fait 20 ans en prison. On l'a arrêté comme officier de FRDC, pas comme Katangé. Donc ça, c'est un point important que les politiciens congolais doivent retenir. Parce que les politiciens congolais ne maîtrisent pas le mécanisme de l'armée. Et à chaque fois, ils essaient de coller l'armée à l'ethnie du président de la République. Mais lorsque eux prendront le pouvoir, cette armée sera leur armée ethnique ou bien l'armée nationale. Alors, maintenant la question, elle est simple. Faut-il ou non poursuivre les officiers qui ont abandonné le front? Nous disons oui, il faut le poursuivre. Pourquoi il faut le poursuivre? Parce que d'abord, un militaire a prêté serment de défendre jusqu'au sacrifice suprême la nation. Donc le militaire est censé mourir au front, selon les serments qu'il a prêtés. À l'époque de Mobutu, les ex-phases, la devise c'était quoi? Makila na biso ekotanga. Notre sang sera versé. Aujourd'hui, on dit ne jamais trahir. Nous mourrons pour la nation. Ça, c'est de un. Donc, il faut le poursuivre. Deux, parce que ces militaires-là, ils sont nourris, logés par l'argent du contribuable congolais. Et leur mission, c'est la protection de l'intégrité territoriale de la RDC. Et donc, ceux qui ont abandonné le front, ils doivent y répondre. Pourquoi? Parce que si on a mis à leur disposition tous les moyens possibles, équipements, munitions, ils ne devaient pas abandonner. Ceux qui vivent à Goma, ils savent que les FRDC, les militaires qui sont restés au front, les militaires des rangs inférieurs qui sont restés au front, ont combattu pendant 4 jours, alors que tous les officiers avaient fui. Les officiers supérieurs et généraux avaient fui. Est-ce que si ces officiers-là étaient à Goma, Goma serait pris? Ça, c'est la question. Donc, ils doivent répondre de leurs actes, mais aussi, il faut rompre avec des habitudes acquises, de mauvaises habitudes. Parce que ça fait longtemps qu'on ne poursuit pas. En principe, lorsqu'on prépare une opération militaire, il faut que cette opération soit accompagnée de la justice militaire. La justice militaire est là pour sanctionner les militaires indisciplinés, les déserteurs, ceux qui détournent. Or, dans notre armée, régulièrement, on parle de détournement des soldes militaires. Alors, il faut nécessairement poursuivre. C'est pourquoi nous disons que le mythe, ça serait une annonce pour le simple plaisir d'annoncer. Mais la réalité serait que nous voyons ces militaires qui ont fui, qui ont abandonné. Pour ceux qui étaient au front, qui étaient à Goma, ils ont vu le matériel militaire mis à la disposition des FARDC. Et ces matériels qui ont été abandonnés, on doit poursuivre ces militaires, qu'ils disent à la nation pourquoi ils ont fui, pourquoi ils ont abandonné Goma, pourquoi ils ne se sont pas battus à Bukavu. Ça, c'est très important. On a vu des images de militaires qui prenaient le bateau d'Ouvira pour Kalemi. Comment des militaires avec armes et munitions peuvent abandonner le front? Donc, il faut ouvrir des procès publics. Parce que ces procès publics vont aider. Et puis,
une parenthèse. Le militaire, la relation entre l'officier, entre le commandant et les militaires, c'est aussi lorsqu'il récupère les blessés. Lorsqu'un militaire, un commandant, abandonne les blessés, comment les autres auront le courage de combattre, sachant bien que leurs collègues ont été abandonnés, pas morts, mais vivants au front. Et l'ennemi qui arrive, il les achève. Donc, il faut les poursuivre. Il faut effectivement un procès public qui sera pédagogique et exemplaire. Et ce procès va permettre de faire renaître l'esprit militaire. L'esprit militaire se forme dans des casernes. Ça, c'est très important. En République démocratique du Congo, il y a un langage, un terme en lingala qu'on dit Masuwa. Oyo Masuwa Nangai. C'est-à-dire, c'est mon coéquipier. Et c'est dans l'esprit militaire. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? On envoie le commandant, les unités au front. Le commandant va déployer, par exemple, à Sake, et lui vient vivre dans une villa à Goma. Donc le commandant laisse les militaires au front, et lui est dans la villa à Goma. Donc il vit comme s'il n'y avait pas de guerre. Mais d'abord, nous devons aussi, comme Congolais, enlever de notre tête l'idée que ne peut gagner une guerre qu'un général, que ne peut commander une unité au front qu'un général. Non, ce n'est pas vrai. Le général peut rester chez lui à la maison, il peut rester à Kinshasa, mais si la coordination des opérations se passe normalement, il peut surveiller les opérations de loin. Mais le général quitte Kinshasa, il vient à Goma, il s'installe dans une villa qui coûte 2 000, 3 000, 5 000 $. Et il va au front quand ça lui plaît. Dans l'entretemps, il mène une vie de luxe. Ça, ce n'est pas normal. Donc, c'est des choses qui découragent l'esprit militaire. Ces choses-là qui découragent l'esprit militaire ne permettent pas à l'armée de gagner des guerres. Et malheureusement, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous vivons plutôt. Et puis, il y a cet égoïsme, parce que le général ou l'officier supérieur qui reste dans la ville, et ça lui permet même de commencer à faire le commerce, d'acheter la viande, d'envoyer à Kinshasa. Ça, c'est ce qui est anormal. Le commandant doit être au front, aux côtés de ses troupes. Il doit vivre les joies et les malheurs, les joies et les pleurs, le bonheur à partager, le malheur, la tristesse à partager avec ses troupes au front. Lorsque on fait la guerre contre les ADF-MTM, la guerre s'est faite dans la forêt. On a vu des commandants dans la forêt, pas dans la ville. Curieusement, dans la guerre contre les M23, le commandant est à Goma, dans une villa, et les hommes des troupes sont au front. Le commandant fuit le froid de Massissi. Ce n'est pas normal. Donc cet esprit d'égoïsme, c'est lorsque la justice militaire va dénoncer cela, va montrer que l'armée, un militaire, c'est d'abord la discipline. Et c'est cette discipline qui manque. Si la justice militaire peut arriver à montrer à la face du monde et surtout une leçon à tous les militaires qui sont restés que le front, la définition du front, voilà, le comportement d'un commandant au front, voilà comment ça se passe, comment on doit traiter les blessés, comment on doit protéger les munitions, comment on doit faire la guerre, ça c'est dans la justice militaire, dans le jugement, dans le procès que le ministre d'État voudrait que la justice militaire puisse instituer. Et c'est là où nous disons que ce procès est important parce que nous devons comprendre pourquoi une armée qu'on a vaincue en 2013, 20 ans après, cette armée vient nous vaincre. Et pourquoi nous sommes sur la défensive. Donc, c'est important qu'on puisse le comprendre. Pourquoi? Simplement parce que le courage, l'abnégation, l'honneur à défendre, le patriotisme, ce sont les vertus dont une armée se fait gloire. Si dans une armée, il n'y a pas de courage, qu'on appelle bravoure, il n'y a pas l'abnégation, il n'y a pas l'esprit d'équipe, il n'y a pas l'honneur à défendre, et il n'y a pas de patriotisme, ne jamais trahir le Congo, cette armée ne vaut pas la peine d'être appelée armée. Donc, il faut poursuivre les officiers. Nous voulons que la note ou le communiqué du ministre d'État Moutamba ne soit pas pour amuser la galerie. Nous voulons que ces communiqués-là
ait des effets, que la justice militaire, le 14 mars, commence la procédure pour entendre tous les officiers supérieurs et généraux qui ont abandonné le front, qui ont abandonné les munitions, qui ont abandonné les équipements et qui ont abandonné surtout les blessés, les militaires blessés vivants. Ça, il faut vraiment que la justice puisse le faire et donner une leçon à tous les hommes de troupes, à tous les officiers, de telle sorte que notre armée puisse récupérer le moral, récupérer la discipline qui est la mère des armées et faire comme à l'époque, il y a des généraux qui ont tenu ça. Je peux citer le général Monkoutou qui a accompagné la guerre des FRDC contre les ADF-MTM avec la cour militaire opérationnelle installée à Goma. On a jugé des militaires qui fouillaient, on a jugé même des généraux. Et pourquoi on doit arrêter? Une armée en guerre, une armée au front doit se faire accompagner du service médical, doit se faire accompagner de la justice, d'un tribunal qui doit suivre tous les effets, tous les dérapages. Malheureusement, cette façon de faire chez nous est en train d'être oubliée. Ne jamais trahir le Congo, c'est à travers ces procès-là que les Congolais comprendront qu'il y a des militaires effectivement qui ont trahi ou qui n'ont pas été à la hauteur de la bravoure, qui n'ont pas été à la hauteur des tenues qu'ils portent. Et ce jugement ou ce tribunal-là va donner à tous les militaires qui sont au front, parce qu'il faut réorganiser le front, va donner l'esprit d'équipe, un moral pour que nous puissions récupérer les territoires, les localités congolaises qui sont aujourd'hui sous occupation. Chers téléspectateurs, chers internautes, merci beaucoup. Nous avons voulu être assez brefs pour appuyer le communiqué du ministre de la Justice, mais surtout pour dire qu'à partir du 14 mars, jeudi 14 mars, nous voulons que ce tribunal-là, que la cour militaire s'installe et commence à juger, à entendre, à juger tous les officiers supérieurs et généraux qui ont abandonné le front, qui ont abandonné leur position, qui ont fui et qui ont abandonné surtout les militaires blessés que l'ennemi est venu achever. Dans les affrontements du 27 au 30 janvier, aucun général n'était au front, aucun colonel n'était au front à Goma. On doit nous expliquer où étaient partis les généraux et les colonels. À Bukavu, quand la RDF M23 est entrée, on n'a vu aucun général, aucun colonel. On doit nous expliquer pourquoi ils étaient absents du front alors qu'ils sont nourris par l'argent du contribuable congolais. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, merci et à la prochaine. N'oubliez pas de partager les links avec d'autres amis.